Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour une nouvelle série et qui m'a été révélée par le Père Saint-Esprit pour donner aux enfants de Dieu. Et vraiment, ce thème est important. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, il y aura beaucoup de parties. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et nous irons, s'il plaît à Dieu, au-delà de cinq parties. Et vraiment, ce thème est important parce que vous savez, quand je me tiens ici pour vous donner, euh, pour parler, c'est parce que j'ai reçu quelque chose, parce que j'ai été poussé par le Saint-Esprit, comme la parole de la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur, de notre Père et Dieu. Donc, chers frères et sœurs, euh, le thème de cette série s'intitule ainsi: Notre identité précède notre avenir. Notre identité précède notre avenir. Chers frères et sœurs, ce thème est capital pour les enfants de Dieu. Parce que j'ai plus de 30 ans de ministère et durant ces 30 années de ministère, chers frères et sœurs, j'ai entendu les hommes de Dieu donner les messages, les hommes de Dieu dire les choses, mais j'ai vu vraiment pas des serviteurs de Dieu qui parlent de l'identité des enfants de Dieu. Parce que c'est une chose que nous sous-estimons et c'est sur cette chose-là que l'ennemi, lui, il empêche les enfants de Dieu d'évoluer. Pourquoi? Parce que nous disons que l'identité, c'est seulement devant les hommes. Mais nous oublions que notre identité est aussi importante devant notre Père. Et vous allez comprendre durant cette série que notre identité précède notre avenir. Et quand je dis notre avenir, oui, dans ce monde, et aussi notre avenir dans l'éternité. Pourquoi? Parce que notre avenir a deux aspects. Le premier aspect de notre avenir, c'est ce que nous devons vivre dans ce monde, c'est-à-dire, je ne peux pas appeler ça bonheur, parce que le bonheur, c'est dans l'éternité, mais ne pas être dans le manquement, avoir tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire pour notre épanouissement. Là, c'est le premier aspect de notre avenir, c'est-à-dire dans ce monde. Maintenant, le deuxième aspect de notre avenir, c'est dans l'éternité. Et c'est important, chers frères et sœurs. C'est pour cela que je nous demande vraiment de partager cette série, et parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne savent pas que leur identité précède leur avenir. Avant même déjà de commencer à prier, essayons de voir, chers frères et sœurs, lisez la parole de Dieu, vous verrez que je crois dans Luc et aussi dans Matthieu, et quand il fallait faire le recensement, c'est-à-dire que le roi Hérode avait ordonné qu'on fasse le recensement de tout le peuple. C'est-à-dire qu'au niveau de la date de naissance, d'avoir son certificat de naissance, et vous verrez que Joseph et Marie avaient fait tout un voyage pour aller. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont importantes devant notre Père et que beaucoup de gens négligent aujourd'hui. Et nous allons, pour introduire cette première partie, lire dans Matthieu chapitre 5, et vous verrez que le Seigneur Jésus a parlé aux disciples. Il avait dit aux disciples deux choses. Il avait dit oui, deux choses. La première, c'est quoi? C'est dans le verset 20, c'est-à-dire Matthieu 5. Le verset 20 nous dit quoi? Le verset 20 nous dit, oui, car, je vous le dis,
si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ici, chers frères et sœurs, quand le Seigneur Jésus dit à ses propres disciples, il leur dit que si votre justice n'est pas supérieure, ici, quand il dit supérieur, il dit supérieur au monde, aux païens, hein, supérieur aux scribes et aux pharisiens, aux opposants, à ceux qui vous persécutent. Si votre justice n'est pas supérieure aux scribes, aux pharisiens, au monde, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, cette parole, elle est forte, chers frères et sœurs, parce qu'ici, le Seigneur Jésus parle à ses propres disciples. Il leur dit que si leur justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, ils n'entreront point dans le royaume des cieux, alors que les disciples avaient été choisis par Jésus. Hein? Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur s'adresse aussi à nous. Il s'adresse à notre génération. Il dit qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que tout s'obtient par la prière. Mais non, chers frères et sœurs, tout ne s'obtient pas par la prière. Si tout s'obtenait par la prière, je crois que le continent le plus riche aujourd'hui serait le continent africain. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand on regarde au niveau de la prière, hein, le continent africain, c'est là où on retrouve les gens qui prient plus que, je vais dire, les autres continents. Hein? Le continent africain, on en retrouve des grands, c'est-à-dire des gens c'est-à-dire que leur nourriture, c'est la prière. Mais pourquoi quand on regarde au niveau de la prospérité, au niveau de l'ouverture des portes, mais on voit que le continent africain est bloqué par, ne prospère pas. Vous êtes d'accord avec moi? Je voudrais déjà dire hein, que ce message que je suis en train de, cette série que je donne, cette série concerne je vais dire le continent africain à 100%, à 100%. Et il concerne les autres continents, c'est-à-dire Europe, Amérique, peut-être à 50% ou même à 40%. Pourquoi? Parce que c'est important, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, l'Église nous trompe. Quand je dis que l'Église nous trompe, c'est-à-dire l'Église actuelle. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 7, vous verrez que les gens à qui le Seigneur Jésus dira que je ne vous ai jamais connu, ce ne sont pas les païens. Le Seigneur le dira aux soi-disant enfants de Dieu. Et ceux-ci lui diront, n'est-ce pas à ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas à ton nom que nous avons fait des miracles? Mais il leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connu? Donc quand il dit, je ne vous ai jamais connu, il voulait dire que c'est de leur vivant, depuis que ces gens-là vivaient, il ne les a pas connus. Et pourquoi il ne les a pas connus? Parce que ces gens-là lui citent les prières que nous avons chassées, nous avons fait. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui, chers frères et sœurs. On a l'impression que tout s'obtient par la prière. On vous vante les serviteurs de Dieu, on vous vante leur onction, on vous dit que même si vous avez tel problème, il suffit que ces gens-là prient pour vous, vous verrez des changements. Chers frères et sœurs, l'heure est grave, les temps sont finis, l'enlèvement est imminent. Si l'enlèvement a lieu maintenant, je ne sais pas où ira ton âme. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que nous devons mettre nos vies en ordre, chers frères et sœurs. C'est maintenant que tu dois mettre ta vie en ordre. Et nous allons comprendre que nos familles ont vraiment commis beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs ont plongé les générations dans les blocages. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est pas la prière
on obtient tout. Nous venons de lire, le Seigneur Jésus dit à ses propres disciples qui étaient appelés à être des apôtres, il leur a dit que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point. Parce que Dieu est d'abord le Dieu des écrits, c'est-à-dire des lois, des décrets. Dieu respecte tout ce qui est voté par les constitutions, par les nations, donc, et tout ce qui entre dans la droiture, la justice, Dieu respecte. Ça veut dire que si toi, enfant de Dieu, tu viens, tu jeûnes, tu pries, et que ta vie n'est pas en ordre, mais tu ne pourras pas prospérer, tu ne pourras même pas être sauvé. Pourquoi? Parce que nous regardons seulement, c'est-à-dire notre vie de prière. Mais nous ne regardons pas que Dieu tient compte de notre identité. Donc, chers frères et sœurs, à compter d'aujourd'hui, commençons à regarder notre identité. Commençons à regarder. Et vraiment, moi je le dis parce que je suis d'origine africaine. Et ce message, je le donne à mes frères. Je le donne beaucoup plus à mes frères. Il est bien vrai que même en Europe, on en retrouve des Africains, on en retrouve peut-être les gens, certains Européens, peut-être qui ont fait ça par ignorance. Mais ce message concerne beaucoup plus le continent africain. Pourquoi? Parce que on a comme l'impression que tous les gens qui vivent en Afrique, presque tous ont changé quelque chose dans leur identité. Donc, c'est important, chers frères et sœurs. Vous allez durant cette série, vous allez comprendre que le Saint-Esprit veut vous éclairer. Le Saint-Esprit veut vous aider. Il veut vous dire que ses oreilles ne sont pas, Dieu n'est pas sourd, il vous entend, mais qu'il est 3 fois saint. Donc, que vous essayez de voir. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir vivre dans une situation, vous regardez juste l'arbre, mais vous devez aussi voir à la racine. Donc, ce qu'il vous révèle, c'est la racine. Allons, nous irons faire notre dernière lecture dans Ésaïe 46, et vous allez comprendre, chers frères et sœurs, vous allez comprendre que Dieu, notre Père, il nous aime. Ésaïe 46. Si vous avez trouvé Ésaïe 46, écoutons très bien ce que notre Père dit. Ésaïe 46. Qu'est-ce que le verset 3 nous dit, chers frères et sœurs? Le verset 3 nous dit quoi? Écoutons très bien. Ici, là, ça a un lien avec notre identité. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous, tous, restes de la maison d'Israël. Suivons bien. Vous que j'ai pris à ma charge dès le sein maternel. Donc, quand tu es enfant de Dieu aujourd'hui, Dieu t'a pris à sa charge. Ce n'est pas depuis que tu as commencé à donner ta vie à Jésus. Il dit, vous que j'ai pris à ma charge dès le sein maternel. Il dit, vous que j'ai pris à ma charge dès le sein maternel, que j'ai porté dès votre naissance. Suivons très bien. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Qu'est-ce que Dieu dit? Jusqu'à votre vieillesse. Donc Dieu, mais chers frères et sœurs, chaque naissance d'un enfant de Dieu, Dieu est là. C'est ce qu'il dit. Que j'ai porté dès votre naissance. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Comment le Dieu qui est 3 fois saint, suivant ce qui va suivre, et le continent africain ne vit pas ces choses. Suivons très bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Le problème, ce n'est pas au niveau de la prière, il est ailleurs. Suivons très bien. Chers frères et sœurs, coche, mon frère, ma sœur, ce verset d'Ésaïe, le chapitre 46, à compter du verset 3. Nous sommes au verset 4, il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Est-ce que vous comprenez quand Dieu dit je vous soutiendrai? Soutenir. Je vous soutiendrai, il dit, je l'ai fait, je veux encore porter, soutenir, libérer,
C'est important. Hein? Donc, suivons très bien comment le Dieu qui est trois fois saint peut dire que il dit déjà que jusqu'à notre âge avancé, jusqu'à notre vieillesse, il serait le même. Jusqu'à notre âge avancé, il dit, je l'ai fait, je vais encore le faire. Vous porter, vous soutenir, vous libérer. Hein? C'est libérer une personne. Hein? Donc, vous voyez aujourd'hui, chers frères et sœurs, ce qu'on voit dans les églises, hein, on voit, c'est-à-dire que on plonge le peuple de Dieu dans la souffrance. Parce qu'on va vous dire, jeûnez pendant une semaine, jeûnez pendant 3 jours. Certains même font le jeûne à sec, le jeûne d'Esther. Est-ce que nous savons dans quel contexte Esther avait jeûné? Esther avait jeûné dans un contexte parce que Esther, le peuple d'Israël était en danger. Et comme le peuple d'Israël était en danger, alors Esther avait demandé à tout le peuple qu'on jeûne parce que il y avait une loi qui avait été arrêtée pour exterminer le peuple d'Israël. Et c'est dans ce contexte-là que Esther avait demandé à Israël de jeûner. Ça veut dire que chaque jeûne a sa place. Vous ne pouvez pas prendre un jeûne de 3 jours à sec sans manger pour une situation sans consulter le Saint-Esprit. C'est important, chers frères et sœurs, de toujours consulter le Saint-Esprit parce que c'est lui qui vous révèle. C'est lui qui vous montre, il vous montrera. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, on a comme l'impression que c'est pas le jeûne et la prière que Dieu délivre. Alors quand on regarde la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, quand un malade, on a porté un malade vers lui, il disait d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Et quand il te disait ça, ça c'est la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu qui pardonne. Et quand il pardonnait les péchés, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, ta foi t'a sauvé. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que Jésus n'a pas changé. Mais c'est nous les hommes. C'est-à-dire que la doctrine qu'on voit aujourd'hui dans l'Église, on a comme l'impression qu'il faut beaucoup jeûner pour que Dieu nous écoute. Il faut beaucoup, non, il y a deux choses. La crainte de Dieu et la foi. Si on a ces deux choses-là, notre Père n'a pas changé, il est prêt à accomplir sa parole dans nos vies. Donc, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour la première partie et j'espère que la parole d'aujourd'hui vous a éclairé. Vraiment, l'heure est grave, il faut que nous mettons la parole de notre Père en pratique. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. C'est important de méditer la parole de Dieu. C'est important de comprendre le sens de la parole de Dieu. Donc, je vais m'arrêter là et je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie. Nous allons continuer à parler, chers frères et sœurs, de ce que le Saint-Esprit m'a montré. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Shalom.